Hello ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En général c'est parfois difficile de régler ces teintes de couleurs quand on fait une réalisation de montage et c'est assez compliqué en général de jouer entre l'arrière-plan et le premier plan et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo. Donc une fois que vous avez ouvert Photoshop, moi je vous ai préparé aujourd'hui un petit montage un peu spécial avec une photo d'arrière-plan de plage, parce qu'en ce moment c'est la période du confinement donc j'aimerais bien partir en vacances. Et tout simplement une photo d'une personne qui a un contraste opposé à celle que je vous propose en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même teinte de blanc, de noir, de gris. Vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Donc en général, ça arrive très souvent qu'on a des différences de teintes et de saturation quand on veut faire du montage. Et là, on va essayer en quelques clics d'améliorer ça. Donc vous avez en arrière-plan une photo et vous avez un second calque avec votre personnage. Vous allez aller dans Réglages et on va cliquer sur les courbes. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre calque, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur Alt, de mettre votre curseur, donc votre souris, entre les deux calques et de cliquer. Comme ça, vous allez apporter des modifications seulement sur le calque concerné. Vous retournez sur vos courbes et on va jouer avec les pipettes. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter un pigment, une saturation différente sur votre photo. Alors, vous avez trois pipettes. Il y en a une qui va concerner le noir, une autre les gris et une autre les blancs. Donc la première pipette que l'on va sélectionner, elle va concerner les noirs. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur votre arrière-plan et de sélectionner une zone sombre. Donc moi, concrètement, c'est plus au niveau du tronc de l'arbre. Donc voilà, je vais cliquer sur mes noirs et on peut voir que la couleur a changé sur mon personnage. Pas d'inquiétude, c'est normal. Vous allez cacher votre calque de courbe et vous allez cliquer sur la zone sombre de votre photo sur lequel vous voulez apporter les modifications. Donc moi, c'est sur mon personnage que je veux modifier la couleur et tout simplement la zone sombre, elle est plus ou moins orientée sur entre le cou et l'épaule. On peut voir que les cheveux sont assez sombres. Donc, je vais cliquer dessus. On peut voir qu'une fois que je remets la visibilité de mon calque, que la couleur a changé. Donc, c'est la zone noire qui a été modifiée. Ensuite, vous allez cliquer sur la seconde pipette. Là, on va changer les gris. Vous allez faire exactement le même principe, c'est-à-dire, au lieu de sélectionner une zone noire sur votre photo d'arrière-plan, vous allez sélectionner une zone grise. Donc moi, le gris, il est plus ou moins, si on regarde la photo, au milieu de l'eau, on a des reflets bleutés gris. Donc je vais cliquer dessus. Et on peut voir que mon personnage a encore changé de couleur. Donc vous cachez la visibilité de votre calque et vous allez recliquer sur la zone grise que vous allez modifier sur votre personnage. Donc moi, ma zone grise, elle est tout simplement, je pense, au niveau du dos. On peut voir qu'il y a des ombres qui sont mélangées entre la couleur de la peau et des ombres. Donc on retrouve une certaine couleur grise. Donc je clique dessus. Ensuite, vous allez utiliser la dernière pipette. C'est là que la magie va opérer. Vous allez cliquer sur une zone blanche de votre arrière-plan. Donc moi, tout simplement, il s'agit des nuages. Donc on peut voir qu'il y a eu une modification sur le personnage. Mais vous allez cliquer sur votre personnage sur la zone blanche. Donc moi, on peut voir que c'est plus ou moins la lumière que l'on va retrouver sur la joue. Je clique dessus. Et on peut voir que mon personnage a été modifié. Donc les couleurs se sont harmonisées avec mon arrière-plan. On peut voir le avant-après. C'est quand même plutôt bluffant. Qu'est-ce que vous en dites? Une fois que vous avez fait les modifications au niveau des courbes, on va aplatir l'image. Donc je vous conseille de
sélectionner tous vos calques et de les mettre dans un dossier. Après, vous faites un CTRL-J pour dupliquer votre dossier et vous allez faire un CTRL-E. Ça va aplatir directement votre image. Ensuite, on va aller dans les réglages et vous allez aller dans correspondance des couleurs. Ça va justement changer l'ambiance de votre photo. Ça dépend si vous avez par exemple réalisé un montage sur le thème d'un paysage en hiver, vous allez pouvoir justement changer cette ambiance et mettre quelque chose d'assez froid. Donc moi je suis plus sur un montage assez chaud, là pour l'instant pas forcément, mais on est quand même sur le thème de la plage, une plage quand même ensoleillée, donc on va essayer d'harmoniser tout ça et d'apporter quand même une certaine ambiance chaleureuse. Vous allez cliquer sur correspondance des couleurs et vous allez aller dans les paramètres, dans les menus déroulants, tout en haut à droite. Vous allez cliquer dessus et moi vu que c'est une couleur assez chaude, je vais cliquer sur Warm Look. Voilà, on va voir que les saturations sont quand même assez élevées. Après, si vous voulez les modifier, vous le faites tout simplement avec votre barre de menu. Vous mettez lumière tamisée et il vous suffit de baisser l'opacité. Donc là, moi, je vais la mettre à 30. Comme ceci. Et ensuite, je vais refaire une seconde fois. Je vais retourner dans les réglages. Et cette fois-ci, je vais utiliser Late Sunset. Voilà, on a quand même une saturation assez élevée. Bah, vous faites comme pour le premier calque, il vous suffit de mettre lumière tamisée et vous allez mettre votre opacité à 30. Tout simplement. Donc, en baissant la visibilité des calques, en les cachant, on peut voir qu'il y a quand même une différence au niveau de l'ambiance. Vous sélectionnez vos calques et vous aplatissez. Une fois que vous avez sélectionné vos calques et aplati votre photo, il vous suffit d'aller dans Filtre, Filtre RAW, et je vous conseille d'aller dans la balance des blancs et de faire Auto. Pour les personnes qui ne savent pas forcément comment fonctionnent les réglages de base, ça vous permet justement de gérer les options de couleur. Donc moi j'ai quand même baissé les teintes chaudes et je vais rester quand même avec une teinte de 7 et je vais faire entrer. Donc voilà, je vais retourner dans les filtres RAW, sauf que je vais jouer aussi sur l'ombre. Donc là, je vais utiliser le filtre dégradé que j'ai dans l'option, comme ceci. Ok. Après, c'est à vous de voir en ce qui concerne votre exposition. Vous faites entrer. Une fois que vous avez réalisé votre montage avec les modifications des teintes, et que par exemple vous avez encore quelques défauts, par exemple moi j'ai un défaut sur ma chevelure, j'aimerais l'améliorer, il vous suffit tout simplement, alors moi je vais apporter un flou pour l'améliorer. Vous allez dans Filtre, Galerie d'effets de flou, et moi je vais prendre Flou de profondeur de champ. Je veux juste appliquer un flou sur ma zone de cheveux. Donc, je vais cliquer, voilà. Et moi ça me va. Donc je vais appuyer sur OK. Donc voilà, j'ai apporté les modifications de teinte à ma photo. On peut voir qu'il y a eu une différence entre l'arrière-plan et le premier plan au niveau des teintes. Avec quelques options, on peut corriger cette erreur. Et avec un peu d'expérience, apporter quelques retouches assez facilement sans pour autant dégrader la photo. Après, si la photo est beaucoup trop saturée à votre goût, vous avez juste à sélectionner
votre calque et abaisser l'opacité. Mettez-la par exemple à 80%, vous retrouverez une qualité assez naturelle. On peut voir le avant-après et je trouve ça assez bluffant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à laisser un message ou un commentaire en bas de celle-ci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.